Hello, dans cette vidéo, j'ai le grand plaisir de te présenter les trois principales sources de clientèle qui nous ont apporté 500 000 euros de chiffre d'affaires durant les 3 dernières années. Donc, c'est les trois principales, c'est le 20-80. Ces trois principales sources ne sont pas responsables de ces 500 000, mais au moins, au minimum, la moitié. Je ne pourrais pas vous dire précisément, mais je ne prends pas de risque en vous disant que la moitié de notre chiffre d'affaires viennent de ces trois sources. Donc la première, c'est YouTube. Donc moi, ça fait des années et des années que je fais des vidéos YouTube. Donc si vous démarrez de zéro, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats. Mais vu que j'ai plus de 10 000 abonnés aujourd'hui, certaines choses sont beaucoup plus faciles. Et notamment, qu'est-ce que je fais à travers ma chaîne YouTube? Je mets un appel à action vers un tunnel de vente. Si vous ne savez pas ce qu'est un tunnel de vente, c'est très simple. En tout cas pour moi peut-être parce que j'ai l'habitude, mais je vais essayer de l'expliquer simplement. C'est un processus qui permet à vos prospects de passer de total inconnu à client. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, je dis cliquez ici pour télécharger mon ebook gratuitement. Et puis la personne va recevoir une série d'emails, puis elle va être passée au téléphone avec moi ou quelqu'un de mon équipe, et puis la vente va se faire au téléphone. Ou c'est acheter mon livre Coach Prosper qui vient de sortir. Donc la personne achète le livre, reçoit une série d'emails, etc., etc. Et du coup, tout ça, c'est automatisé pour accélérer et approfondir sans utiliser mon temps la relation parce que j'ai du contenu, j'ai une présence en ligne qui va faire le travail à ma place. Troisième et dernier exemple, c'est à travers un webinaire, une masterclass ou un webinaire en direct d'ailleurs. La personne, à la fin de la vidéo, je fais une vidéo et je fais un appel à action si vous voulez en savoir plus sur ça, ça et ça. Cliquez en dessous, vous allez pouvoir vous assister à un webinaire en direct d'une heure sur telle thématique ou à une masterclass ou une formation gratuite sur telle thématique. La personne y assiste, s'inscrit et y assiste. Évidemment, tout le monde ne s'inscrit pas, tout le monde n'y assiste pas. Ceux qui y assistent et qui s'inscrivent vont dire waouh, c'est trop bien. Et tout ça aura été automatisé et ils se disent oh, j'ai envie de travailler avec lui. Et c'est comme ça qu'elle prend un appel avec moi. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais attention, c'est pas parce que quelqu'un est au téléphone avec vous qu'elle devient client, hein. Moi, j'ai un taux de conversion de peut-être entre 10 et 20%. Ça va dépendre de quand, de quoi, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre 80 et 90% des gens que vous avez au téléphone ne vont pas devenir clients. Deuxième source de trafic, c'est les sommets virtuels. Si vous ne connaissez pas, j'en ai organisé plusieurs, mais c'est un rassemblement en ligne avec une dizaine, voire une vingtaine d'intervenants externes. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai un contrat avec les intervenants. Je leur dis, je vous invite à intervenir au sommet si vous envoyez un email à votre liste les invitant à venir au sommet. Et du coup, c'est comme ça qu'au dernier sommet, on s'est retrouvé avec 2000 participants, dont 1600 nouvelles personnes. Et du coup, j'ai récupéré 1600 emails. Okay, et parmi vous, peut-être certains en font partie. Et du coup, ça m'a coûté 0 €. Ça m'a pris un peu de temps, mais comme c'est quelque chose qui me passionnait, c'était top. Et du coup, l'idée, c'est que pendant le sommet virtuel, voir comment on peut filtrer pour être en appel avec des clients potentiels. Et du coup, par exemple, quand on vend un pass VIP et que quelqu'un paye 100, 200, 300 € en fonction de la promo en cours, je me dis, tiens, la personne qui prend un pass VIP, elle a plus de chances de devenir client et du coup, je vais lui offrir un appel qu'à cette personne. Par exemple, ça, c'est une méthode. Et du coup, l'idée quand vous organisez un sommet, c'est de pouvoir filtrer ceux qui veulent avancer le plus rapidement possible. Parce que je ne vous cache pas qu'il y a aussi une certaine concurrence. C'est-à-dire que le sommet virtuel, il y a beaucoup d'intervenants. La personne, si vous ne travaillez pas de sorte à ce qu'elle fasse l'appel assez rapidement avec vous, elle peut travailler avec un de vos concurrents que vous avez vous-même invité et c'est très bien, hein, ça fait partie du jeu, mais au moins vous le savez. Et puis troisième source de clientèle qui nous ont permis de développer ce business à 6 chiffres, c'est tout simplement travailler avec des anciens clients. Donc ça, ce qui est top, ce qui est important, c'est de garder contact. Et je recommande vivement d'utiliser WhatsApp pour garder contact avec ses anciens clients. Et puis je vous fais réfléchir. Peut-être que c'est le moment de créer un nouveau programme, comme nous on le fait en ce moment avec Ascension, pour nos clients qui ont rejoint Mission Passion, qui ont participé à des workshops, leur dire voilà, il y a un nouveau programme maintenant. Et vu qu'on a gardé contact et qu'il y a un lien et que le produit précédent était bon, en tout cas pour la plupart des clients en sont satisfaits, ça leur donne plus envie de rejoindre ce nouveau programme. Donc la question se pose pour vous, est-ce que c'est le moment d'ajouter un nouveau programme? Et ça, c'est
une question pas évidente à résoudre parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Et du coup, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait hein, pour tous les anciens clients. On a une offre spéciale, donc ça facilite beaucoup plus la vente. Voilà, YouTube, sommet virtuel et les anciens clients. Et si ça peut vous aider, c'est plus clair pour vous, pensez WhatsApp. Okay. Alors, à retenir plusieurs choses. Potentiellement, ça sera intéressant que vous créez des produits d'appel. En tout cas, c'est une stratégie qui va être très efficace si vous voulez passer à un business à 6 chiffres par an. Donc, des produits d'appel, c'est des produits un peu comme mon livre, hein, Coach Prosper. Si vous l'achetez, l'avantage, c'est que si vous le lisez, waouh, vous dites c'est génial. Oh là là, déjà, pour à peine 17 euros, j'ai droit à tout ça. Qu'est-ce que ça ferait si je travaillais avec lui? Vous voyez, c'est ça que j'ai envie de créer. On a aussi des workshops à 300 euros où on travaille ensemble pendant une journée et à la fin de cette journée, voilà, moi j'ai tout donné pendant une journée et il y a des gens, même si j'ai tout donné, ils se disent ouais, moi j'ai envie que ce soit comme ça pendant 3 mois, pendant 6 mois et du coup, la plupart du temps, les participants, il y a toujours 1 à 2 participants au workshop sur la dizaine qui est là, qui devient client par la suite. Donc ça c'est une piste intéressante. Un autre produit d'appel, c'est de créer un événement en présentiel. Autre chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est de garder contact. Ça, c'est hyper important avec vos prospects et vos anciens clients. Okay, même vos prospects qui vous ont dit non par le passé, parce que ça ne veut pas dire qu'il vous dira non la prochaine fois qu'elle aura l'opportunité de travailler avec vous. Et puis être au téléphone. Okay, gardez ça en tête. Être au téléphone, pas que pour vendre. Okay, quelquefois, c'est peut-être juste pour prendre des nouvelles, pour offrir une session coaching. Et puis, une dernière chose, se montrer sur son meilleur jour dans son marketing. C'est-à-dire travailler dans sa zone de génie. Moi, par exemple, je suis à l'aise quand je côtoie des gens. Donc, c'est pour ça que j'organise des sommets virtuels. J'aime beaucoup créer des vidéos YouTube. Vous voyez, là, parler, je prends du plaisir à enseigner quelque chose. Donc, j'utilise dans mon marketing là où je suis bon. Parce que si vous faites le contrat, ça ne peut pas marcher. Maintenant, ne vous dites pas, oh mais je suis bon nulle part, je suis débutant, du coup je fais rien. Non, voyez là où vous êtes le moins mauvais si ça peut vous aider. Et puis parfois il faut pratiquer. Moi mes premières vidéos, je n'étais pas aussi à l'aise et elles n'étaient pas tout aussi bien. Et du coup j'ai mis du temps avant d'y arriver. Voilà.